Radio d'Opinion, Jean-François Copé est notre invité dans quelques minutes. Mais Hervé Gattegno est déjà là. Bonjour Hervé. Bonjour. Je ne vous mets pas... Non, moi je ne suis pas candidat. Vous n'êtes pas candidat, vous. Non, vous n'êtes pas candidat à la primaire Non, j'ai bien réfléchi, mais non. Vous avez bien réfléchi. Remarquez, il y en a tellement déjà. Bon. Alors, votre parti pris, la droite a trop de candidats, pas assez d'idées. Expliquez-nous ce qui vous fait dire cela. Mais vous savez, la droite a choisi de disputer une primaire. D'ailleurs, au début, on disait que c'était pas fait pour le parti gaulliste, et finalement, il y a tellement de candidats qu'on a l'impression que c'est bien fait pour eux. Soit la primaire sert à départager des personnalités qui sont d'accord sur un projet global, soit c'est une façon de trancher des questions de fond pour avoir une ligne cohérente à la présidentielle. Le paradoxe de la droite, il vient de ce que tous les candidats qui se déclarent disent qu'ils ont une vision différente des autres, mais en réalité, si on regarde bien, ils sont à peu près d'accord sur tout. Oui. Du coup, Nicolas Sarkozy est tenté de confisquer le débat. Même s'il n'est pas candidat, il confisque le débat sans être candidat. Pour l'instant, il est dirigeant, en tout cas. Donc, il est tenté, lui, de confisquer le débat autour de ses propositions, alors que ses rivaux, eux, ont tendance à vouloir esquiver le débat. Le résultat, c'est qu'on voit surtout un concours d'ambition plutôt qu'un choc de conviction. Et disons qu'il ne suffit pas d'avoir au moins 9 candidats pour inventer quelque chose de neuf. Au moins 9. Sinon plus, hein, sinon plus. Nicolas Sarkozy propose un projet collectif dont il dit qu'il devra engager tous les dirigeants de son parti. Mais aucun de ses principaux concurrents n'a assisté à son discours. Et est-ce qu'il n'est pas pénalisé par son incapacité à rassembler? Écoutez, c'est clair que Nicolas Sarkozy a plus de facilité naturelle pour cliver que pour unifier. Ça, tout le monde le sait. Il faut dire qu'il souffre en plus, Nicolas Sarkozy, depuis son retour, d'une perte d'autorité. D'abord parce qu'il a connu la défaite, et surtout parce que les jours passant, il n'est pas le mieux placé dans les sondages pour battre la gauche et le Front National. Or, c'est la logique de la primaire. Les électeurs cherchent celui qui a le plus de chances de faire gagner leur camp. Aujourd'hui, c'est clairement Alain Juppé, et de très loin. C'est ce qui explique leur tactique respective à l'un et à l'autre. Juppé veut garder son avance, donc il ne prend aucun risque, il ne dit à peu près rien. Nicolas Sarkozy, lui, il est obligé d'être dans une forme de surenchère programmatique jusqu'aux limites du vraisemblable. Regardez par exemple sa proposition sur les 10% de baisse d'impôts. Il dit que ce serait financé par des économies, mais le moins qu'on puisse dire est qu'il n'explique pas beaucoup quelles économies. Et pendant ce temps-là, Alain Juppé, lui, économise beaucoup ses explications. Ça n'aide pas à y voir clair. Mais revenons sur l'entrée en lice de Jean-François Copé. Il affirme qu'il n'est pas animé par un esprit de vengeance, que ses véritables adversaires ne sont pas dans son camp. Vous le croyez ? Admettons. J'ai un peu de mal, je vous le cache pas. De toute façon, ce qu'il faut noter, c'est que Jean-François Copé n'a réussi à garder le silence que 18 mois. Donc, on est assez loin du conte de Monte Cristo, quand même. Oui, 18 mois pour un homme politique, pour un homme politique, c'est beaucoup. Mais pour une vraie vengeance, comme dans la belle littérature, c'est assez court. Alors, ce qui est vrai, c'est que on lui a fait payer tout seul à Jean-François Copé une crise à l'UMP dont il n'était évidemment pas seul responsable. C'est vrai aussi que sur l'affaire Big Malion, il a subi une campagne injuste. La question maintenant qui se pose pour lui, c'est de savoir s'il a autre chose à faire valoir dans cette campagne qu'une capacité de nuisance. À part ça, ce qui frappe le plus dans cette primaire qui est en train de s'ouvrir, c'est le niveau de détestation et la violence sous-jacente qui existe entre l'ensemble des prétendants. Franchement, c'est bien pire que le vestiaire du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Nicolas Sarkozy, Alain Juppé et tous les autres ne parlent jamais, quand ils parlent des Républicains, ils ne parlent jamais du parti. Ils disent notre famille politique. Eh bien, force est de constater que la droite n'est pas une famille recomposée, mais plutôt une famille décomposé. Il est 8h28, Jean-François Copé avec nous donc dans quelques minutes. Merci Hervé.